Que rien ne se passe par hasard. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui a programmé cela. Amen. Amen. Tu es là, Dieu a programmé. L'homme qui refuse d'adorer Dieu, ou ceux qui vont aimer la bête, c'était programmé au commencement. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui n'auront jamais leur nom dans le livre de vie depuis le commencement. Amen. Et ceux qui auront leur nom dans le livre de vie, à chaque fois qu'ils vont écouter la parole, ils vont sortir de là. Amen. Tu peux être un grand soulard, mais si tu étais prédestiné à être sauvé, le jour que tu vas écouter la voix de Dieu, tu sortiras. Amen. Tu peux être un grand sorcier, Amen. mais Dieu t'a programmé à être sauvé. Amen. La fin n'arrivera pas tant que tu ne rentres pas dans le bateau. Amen. Quel que soit là où tu es là, tu bois le vin, tu bois le vin, tu bois le vin, tu bois le vin. Tu es dans le monde là-bas, tu fais tout ce que tu veux. Priez seulement pour eux. Amen. Parmi ceux-là, il y a les élus de Dieu. Amen. Il y a les élus de Dieu. Amen. Peut-être c'est une tortue. Amen. La tortue était peut-être la dernière bête qui devait rentrer dans l'arche. Amen. Le lion est parti, boum, 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 il est rentré. La panthère, boum, il est rentré. Dieu ne pouvait pas fermer l'arche. Dieu restait là seulement pour attendre que la dernière tortue rentre. Amen. Amen. Voyez, le sort a été scellé depuis. Amen. Le sort a été scellé depuis. Amen. Quelqu'un dira que mais la fin du monde c'est encore loin. C'est le plus loin, nous sommes déjà dans l'enlèvement là. On attend que peut-être toi ce soir, peut-être toi ce matin pour rentrer. Quand tu vas rentrer, Dieu va fermer. Amen. Mais écoutez, et là encore peut-être que la dernière tortue est déjà rentrée. Amen. Peut-être même déjà rentrée là. Amen. L'arche est peut-être déjà fermée. Amen. Nous attendons seulement que la pluie commence à tomber. Amen. Et quand Noé était dans l'arche, il était sous pression. La pluie n'est pas tombée immédiatement. Noé était dans l'arche, il avait la pression de ses fils, la pression de ses belles-filles. Mais Noé, tu as dit que Dieu fera tomber la pluie. Nous sommes là déjà, ça peut être déjà une semaine, c'est quand? Ça peut être déjà un mois, c'est quand? Ça veut dire un an, c'est quand? Noé dit, Dieu a dit, calmez-vous. À un moment, la pression monte. Et regardez, même dans la de Noé, il y avait déjà même un mauvais esprit là-bas. Parce qu'il y avait une des filles de Noé, l'une des belles filles de Noé, est partie prendre la grossesse qu'un autre homme. Donc l'enfant n'était pas l'enfant du fils de Noé, c'était l'enfant d'un démon là-bas. Il est parti prendre. Il est rentré avec ça dans l'arche. Amen. On s'étonne. Mais comment Dieu, après avoir détruit la terre, détruit les premiers hommes, le péché réapparaît pourquoi? Oui, parce que le péché était dans l'arche. Le péché était dans l'arche. Il y a quelqu'un ici. Le péché était dans l'arche. Et Noé étant prophète de Dieu, quand Noé regardez Noé, son fils, quand Noé a vu le verre après la victoire, les enfants de Dieu, parfois vous êtes dans la souffrance, vous souffrez. Quand Dieu vous bénit, la gloire fait en sorte que vous fuyez l'église. Dieu vous demandez le travail, il vous donne le travail, vous fuyez l'église. Vous demandez l'argent, vous donne l'argent, vous fuyez l'église. Noé était devenu un buveur de vin. Au lieu de devenir un adorateur, il devient un buveur de vin. Il part boire le vin, il était là bourré, il dormait nu. Voilà, son premier fils arrive. Hein? Cham. Ça, c'est encore d'autres enseignements entre Cham, Sem et Japhet. Maintenant, quand il arrive, il voit le père nu. Il dit, c'est mort la nuit sur le père. Il parle à ses frères. Les frères arrivent, ils tournent le dos, ils amènent le pain, ils cachent la nuit du père. Quand Noé se réveille, on dit à Noé que voilà ce qui s'est passé. Noé regarde son fils qui a vu sa nudité. Noé ne maudit pas son fils. Parce qu'un père ne peut pas maudire son fils. Dieu vous a béni éternellement. Dieu ne peut plus vous maudire. Il vous a déjà béni, vous êtes béni avant la fondation du monde. Révélez seulement. Faites seulement ce qu'il vous demande. Mettez-vous seulement d'accord avec la Bible. Quand Noé s'élève, dit toi. Il dit je maudis ta. Vous voyez? Il n'a pas maudit le fils qui a vu, mais il maudit sa postérité. C'est Noé
de l'enfant. C'est Cana. Il donne même le nom. Maudit soit Cana était où? Était dans le ventre de sa femme. Donc Noé avait la maudit l'enfant depuis le ventre. L'enfant était maudit là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa descendance. C'était que sa belle-fille est partie tromper son fils. Et le péché est rentré dans l'âge. Et le péché s'est retrouvé de l'autre côté de l'âge. Voilà pourquoi, vous qui partez à Canaan dansant, que, oh Canaan. Oui, là-bas à Canaan, il y aura le péché toujours. Il y aura les combats, il y aura les démons, il y aura toute la sorcellerie. Le diable viendra vous retrouver là-bas. Mais nous chantons. Je suis en route. Amen. Nous sommes en route là. Mais j'aime un chant. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je serai rajeuni à l'enlèvement. Je serai rajeuni dans le millénium. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Amen. Tu passeras par là. La dénomination passera par là. Amen. Par la tribulation. Mais nous serons enlevés. Mais observez quelque chose. Il y avait un avant Noé qui était enlevé. C'était qui? Enoch était enlevé avant la tribulation. Donc sachez que l'épouse sera enlevée avant la tribulation. Alléluia. Nous sommes les Enoch. Nous serons enlevés avant la tribulation. La dénomination, ce sont les églises de réveil. Ils passeront par la tribulation. Les catholiques, la tribulation. Béthanique, tribulation. Alors chrétiens, tribulation. Pentecôte, tribulation. Les musulmans, tribulation. Mais nous passerons directement par la terre. Nous marcherons avec Dieu. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui marchent avec Dieu. C'est ceux qui garderont la parole. C'est ceux qui vivront la parole. C'est ceux-là. La Bible dit Enoch a marché avec Dieu. Dieu l'a enlevé. Il était tellement bon que Dieu ne peut pas délaisser sur la terre. Voilà pourquoi Moïse, Abraham a marché avec Dieu. Et l'autre Dieu, c'est Abraham. Mais l'autre ne marchait pas avec Dieu. Dieu était sur Abraham. Voilà pourquoi la bonne semence, la mauvaise semence ne peuvent pas s'entendre. Amen. La mauvaise semence a toujours cherché à étouffer la bonne semence. Regardez comment il y a les affiches. Église tel combat spirituel. Église tel la guerre aux démons. Église tel tout ça. Les combats spirituels. Les séminaires par là. Tout ça les affiches. C'est la mauvaise semence qui étouffe la bonne semence. Alléluia. Mais l'ivraie étouffe toujours le blé. Voilà comment les apôtres ont dit à Jésus, l'ivraie étouffe le blé. Enlevons l'ivraie de peur que ça va étouffer le blé. Jésus a dit laisser les deux pousser ensemble. Même pouvoir l'épouse, c'est un problème. L'épouse, c'est un problème. Pouvoir l'épouse, il faut être prédestiné à avoir l'épouse. Voilà pourquoi Enoch est parti sans dire. Les gens ne sauront pas. Les prédicateurs vont continuer à prêcher. Il y aura les églises, il y aura les séminaires, il y aura les guérisons, il y aura les miracles. L'épouse est déjà au ciel. Alléluia. Oh mes amis, l'heure est arrivée de vous donner à 100%. Ne laissez pas une partie. Vous tirez encore dans le monde. Donnez-vous à 100%. Les gens vont se moquer de vous. Ils vont vous traiter de tout. Jésus a dit, s'ils n'ont pas aimé le bois sec, comment ils vont aimer le bois vert? Hein? Le bois sec, c'est pour jeter au feu, non? Ils ont haï quand même le bois qu'on doit mettre au feu. Mais vous, le bois sec, le bois vert, qu'est-ce qu'ils vont faire de vous? S'ils n'ont pas aimé Jean-Baptiste,
qui est venu préparer la première venue de Jésus. Ils ont coupé la tête dans le feu. Ils n'aimeront pas le deuxième qui viendra préparer l'épouse pour l'enlèvement. Même quand il partira là-bas en Israël pour la troisième fois, les deux prophètes, ils vont traiter pareillement. Jésus les a fait la même remarque. Que vous avez traité les autres prophètes comme ça, donc ils ne pouvaient pas bien traiter Jésus. Donc attachez-vous au message, mes amis. Gardez Jésus dans votre cœur. Jésus dans votre cœur. Aimez-le, adorez-le. Aimez davantage. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Oh, gloire.